m'excuse de son Excellence le Premier ministre qui devait normalement présider ces rencontres, mais l'agenda étant compliqué, surtout si on est un Premier ministre candidat aussi, donc ça fait beaucoup d'agenda. Mais je vais essayer d'être à la hauteur et de représenter le gouvernement et de vous souhaiter la bienvenue au Sénégal. Je pense qu'avant la fin de votre séjour au Sénégal, que vous aurez l'occasion de le rencontrer, c'est en principe prévu dans l'agenda. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Rwanda, Excellence, Madame la représentante résidente de Limoa, Monsieur le représentant résident adjoint du PNUD, Monsieur le représentant et cher ami de la BAD, Armand et Alain, Monsieur les chefs de délégation ici présents, Monsieur les secrétaires généraux, les directeurs généraux qui sont venus et qui sont avec nous, remercier particulièrement les chefs de projet, les ministères sectoriels, des ministères stratégiques qui, sans eux, le BOSS n'aurait pas existé, que ce soit le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le ministère des Finances et du Budget représenté ici, et l'ensemble des ministères sectoriels et des agences stratégiques du Sénégal, comme la PIX, le MCA et d'autres. Je voudrais vous souhaiter, très chers frères africains, qui êtes venus aujourd'hui au pays de la Teranga, tout le plaisir que j'ai, avec l'ensemble des équipes des BOSS, mais l'ensemble du peuple sénégalais, à vous accueillir ici au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio. C'est un lieu emblématique qui est un vibrant symbole des changements en cours dans notre pays sur les rampes de l'émergence. Ces rencontres que nous tenons aujourd'hui, au-delà de notre volonté à fédérer nos efforts pour une meilleure célérité dans la mise en œuvre de nos politiques publiques, symbolisent un marqueur fort de la coopération intra-africaine qui ne peut être que mutuellement bénéfique au regard des expériences à partager, des bonnes pratiques à capitaliser et des leçons à tirer. Je voudrais à ce stade remercier chaleureusement tous nos partenaires au développement, mais particulièrement la BAD, qui a cru au potentiel du BOSS en ouvrant pour la mise en œuvre de ce centre d'excellence pilote du réseau africain des Delivery Units, que nous hébergeons grâce à leur confiance et à leur soutien. L'organisation de ce forum est une preuve palpable de la pertinence de la création de ce centre d'excellence. Mes remerciements vont également au PNUD, qui accompagne le BOSS depuis le lancement du plan Sénégal émergent en 2014 dans bien des chantiers extrêmement importants, à travers des études, des ateliers bilans, mais aussi la mise à disposition d'outils indispensables à la performance, notamment aujourd'hui, le symbole le plus fort étant une plateforme digitalisée, entièrement sécurisée, uniquement accessible aux chefs d'État et au gouvernement, qui a été mis en place avec le soutien du PNUD. C'est le projet Saïtou. Mesdames, Messieurs, chers participants, comme vous le savez, le PSE opérationnalisé depuis 2014 décline la stratégie d'émergence du Sénégal à l'horizon 2035 pour atteindre une dynamique de croissance forte, soutenue, inclusive et durable, conformément à la vision du président de la République, son Excellence le président Macky Sall, pour un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Le PSE repose sur 3 axes stratégiques, dont le premier vise à accélérer la croissance à travers, entre autres, la mise en œuvre de 27 projets phares
et 17 réformes phares dans 6 secteurs productifs prioritaires. Le second est consacré au renforcement du capital humain et le dernier promeut la bonne gouvernance et la consolidation de l'état de droit. Le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, mis en place dès le lancement du plan Sénégal émergent par le chef d'État, le président Macky Sall, est chargé d'aider à opérationnaliser des projets et réformes phares en partenariat avec les ministères sectoriels et les agences d'exécution. Dans ce cadre, le BOSS apporte son appui à l'exécution des actions phares à travers la structuration de projets et réformes complexes, le suivi opérationnel quotidien, la résolution de problèmes et la mesure des impacts socio-économiques générés par ces actions phares. Mesdames et messieurs, pour rappel, en janvier 2019, en marge de la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, tenue à Dakar, dans ce CICAD, la BAD et le BOSS procédaient au lancement du réseau africain des Delivery Units avec la participation des responsables des DU du Bénin, du Ghana, du Kenya, du Nigeria, du Sénégal et du Togo. Aujourd'hui, nous sommes 15 pays réunis autour de cette table. En 2020, un accord de partenariat a été signé entre la BAD et le BOSS afin de mettre en place un centre d'excellence dédié au réseau africain des Delivery Units. Ce réseau a pour objectif d'offrir aux Delivery Units établis sur le continent une plateforme de partage, d'expérience, de bonnes pratiques et leçons apprises en vue de soutenir les efforts de transformation et d'émergence économique et sociale. Au travers de plusieurs voyages d'études, de benchmark et de missions d'assistance, nous avons essayé de remplir cette mission. Je rappelle que le centre d'excellence dédié au RADU vise à accompagner les pays membres dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement et de leur offrir des missions de benchmark, de revue par les pairs et d'assistance technique en vue de soutenir les efforts de transformation et d'émergence. C'est dans ce cadre des visites de benchmark, le BOSS a reçu les DU du Mali, la République démocratique du Congo et du Maroc en 2021. En 2022, nous avons reçu celle de la Mauritanie, du Gabon, du Burundi et enfin le Cameroun en 2023. Nous avons aussi accompagné des pays membres dans la mise en œuvre de la stratégie de développement à travers la mise en place de Delivery Units et de leur offrir une plateforme de partage d'expériences et de bonnes pratiques. Mesdames et messieurs, je voudrais, après ces mots teintés de solennité, de solennité, vous dire réellement tout le plaisir que j'ai aujourd'hui de vous accueillir et sans anticiper sur nos débats à venir, dire que les DI ont un impact tangible dans la mise en œuvre des politiques publiques en contribuant à des succès notables dans divers domaines, de la santé, de l'éducation, en passant par le développement économique. Mais les DI sont confrontés aussi à des problèmes, à des contraintes, des fois budgétaires, des ressources qui peuvent entraver leur capacité à mener à bien leur mission. La disponibilité de personnel qualifié, de technologies et de financement adéquats est essentielle pour notre succès. Nous faisons face aux résistances au changement. La mise en place de DEU peut rencontrer de la résistance au sein de nos administrations gouvernementales, les fonctionnaires et tous, voyant souvent
les DEI comme une intrusion dans le domaine de compétences et une menace pour leurs autorités. Nous faisons face aussi des fois à des manques de coordination. Parfois, les DEI fonctionnent en parallèle avec d'autres unités gouvernementales et créent un risque de chevauchement des tâches et de manque de coordination. Une communication insuffisante peut conduire à des incohérences dans la mise en œuvre des politiques. Un autre défi auquel nous sommes confrontés aussi est lié à notre focus, souvent, sur des résultats à court terme. Nous sommes axés sur la réalisation de résultats à court terme, ce qui peut négliger des problèmes plus complexes et plus à long terme. Certaines critiques affirment que cela peut encourager une approche réactive plutôt que proactive. C'est pour cela que pendant ces 2 jours, nous allons réfléchir ensemble à l'avenir des DEI en Afrique, sur quoi nous devons nous focaliser, les risques encourus par les DEI et tracer une nouvelle voie pour l'émergence de l'Afrique. Mesdames et messieurs, l'avenir des DEI va se construire autour de la coopération internationale entre nous, ensemble, mais aussi avec les organisations internationales et les partenaires au développement. L'avenir des DEI est prometteur. Nous avons un potentiel considérable pour accompagner l'émergence de nos pays, lutter contre les changements climatiques, la réduction des inégalités. Mais pour cela, nous devons évoluer en tirant parti de la technologie, en mettant l'accent sur les données, bien sûr, comme je l'ai dit, en favorisant la collaboration internationale, mais aussi en nous adaptant au changement des politiques publiques et en restant axé sur l'amélioration continue. Je suis heureux de vous accueillir dans ce pays. Et je suis convaincu que pendant ces 2 jours, nous allons tracer une nouvelle voie, une nouvelle approche pour l'émergence de l'Afrique. Je vous remercie.